Ils me reconnurent à la fraction du pain. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous maintenant et toujours. Je suis ici avec vous, je prie avec vous, et je brûle du désir de vous conduire tous à la sainteté. Que cette parole ne vous paraisse pas étrange. Le monde a besoin de saints, plus que de toute autre chose. Il soulève le monde et il suffit de quelques-uns pour le changer. C'est pourquoi je vous invite à la sainteté. Vous devez désirer la sainteté et la pratiquer. En effet, les hommes, vos frères, ne croient plus aux paroles, mais ils veulent les œuvres, ils veulent voir les faits. Je suis Jésus et je veux vous donner comme modèle mon comportement durant les 33 années de ma vie, afin que vous le fassiez vôtre. On a dit de moi que je commençais par faire et qu'ensuite j'enseignais. Oui, il est nécessaire que l'exemple d'une vie sainte soit la première prédication, la meilleure, la plus éloquente. 30 ans passés dans le silence et 3 passés dans la prédication peuvent dire quelque chose. Pourtant, pensez aux disciples qui, au soir de Pâques, étaient en route vers Emmaüs. Ils parlaient entre eux et rappelaient ce qui s'était passé en ces jours-là. Ils étaient démoralisés et déçus. Ils avaient perdu confiance dans le fait que je ressusciterais, comme je l'avais promis. Je m'approchai d'eux et me mêlai à leurs propos en les traitant d'esprit lent à croire et de cœur dur. Je commençai à parler des prophètes et des prophéties qui s'étaient réalisées en Jésus, mais leurs yeux étaient comme voilés et ils ne me reconnaissaient pas. Comme le soir tombait, ils m'invitèrent à faire halte avec eux dans une maison pour manger un morceau et me reposer. Quand enfin, après avoir béni le pain, je le rompis et leur donnai, leurs yeux s'ouvrirent et ils me reconnurent. Ils décidèrent alors de retourner à Jérusalem, car j'avais disparu de leur vue, et ils allèrent communiquer aux apôtres réunis tout ce qui était arrivé. Voyez-vous, mes enfants, lorsque vous vous lamentez parce que vos paroles ne sont pas écoutées, vous devez réfléchir. Peut-être sera-t-il nécessaire de votre part de vivre une vie eucharistique plus intense pour obtenir de meilleurs résultats. C'est alors que les yeux s'ouvrent et que les hommes reconnaissent la vérité. Ils embrassent la foi et se décident pour l'Évangile. Dans la fraction du pain, également entre vous, vous pouvez mieux vous reconnaître. J'entends par là dans l'exercice de cette charité qui a la force extraordinaire de toucher les cœurs. Lorsqu'auprès de moi viennent des prêtres et des laïcs, des parents et des enfants, pour demander des conversions, je dis à chacun selon sa mission. Commence par aimer les âmes et les cœurs que tu veux adoucir. On doit aimer. Rompre le pain, donner le pain veut dire précisément cela, et tout commence ainsi. Les 2 disciples d'Emmaüs devinrent apôtres de la résurrection parce que mon amour les avait frappés, et ils décidèrent de changer de route pour me faire connaître. C'est le temps de résurrection. La nature elle-même invite à un nouveau spirituel. Mais de même qu'il faut renouveler la terre pour semer et cultiver fleurs et fruits, de même faut-il supprimer les vieilles habitudes pour que vos âmes se renouvellent dans l'esprit de la résurrection et portent ces fruits de bien que les autres désirent de vous. Vous pourrez me dire que vous menez déjà une vie bonne et qu'il ne vous semble pas devoir faire de grands changements. Et pourtant, de la part de ceux qui se déclarent chrétiens, pratiquants, moi je désire davantage. Je désire la perfection. Visez ce but à atteindre. Si vous êtes habitué à prier, priez avec plus d'attention et appelez-moi en vous afin que votre prière soit sanctifiée. Si vous avez l'habitude de faire du bien, faites-le avec une intention plus droite. Faites que votre bien arrive directement au cœur de Dieu et lui donne gloire. Si la maladie ou les souffrances morales ou spirituelles vous tiennent comme liés par une chaîne qui vous empêche de faire davantage pour la gloire de Dieu, faites en sorte que ces souffrances deviennent une chaîne d'or qui vous unisse à moi. Faites que vos journées soient une messe continuelle, célébrée avec moi. Ainsi vous vous sanctifiez, et tandis que votre temps s'écoule rapidement, vous enrichissez les greniers éternels de ce précieux froment qui ne pourrit pas et qui vous donnera une grande joie. Si la sainteté de quelques-uns sert à rappeler au bien une multitude, moi je m'en remets à vous pour convertir le monde. Soyez le prolongement de mon bras. Soyez bénis, vous tous, et que ma miséricorde descende sur vous, sur vos familles,
et sur les âmes de vos êtres chers au purgatoire.